Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Julien, c'est trop facile. Là, ça fait au moins 40 émissions que tu as tout réussi. Hein. Alors moi, j'ai décidé de te rendre la tâche un peu plus compliquée en choisissant le défi de Marie-Sophie. Voilà. Alors elle te défie de réaliser un menu qu'avec du fromage. Fais-moi le malin là, hein. Non, alors, pardon, pas du tout. Justement, ça va être très facile parce que le fromage est une des matières premières les plus intéressantes. Écoute plutôt, je vais te préparer une terrine de betterave au chèvre frais, un gratin de crozet à la tome de Savoie et pour finir une trifle au fromage blanc et à la banane. Allez, c'est parti. Alors pour la terrine, pour 4 personnes, j'ai besoin de 400 g de betterave rouge cuite, 300 g de fromage de chèvre doux à 45% de matière grasse, 2 cuillères à soupe de basilic surgelé, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive de Corse vierge, extra AOP, 2 cuillères à soupe de jus de citron, du sel, du poivre. Alors on commence par mélanger le fromage de chèvre avec une cuillère d'huile d'olive, du sel et du poivre. On découpe ensuite les betteraves en tranches d'environ 5 mm d'épaisseur. On tapisse 4 ramequins de film alimentaire, on place une rondelle au fond, puis on monte les terrines en alternant des couches de fromage de chèvre et de betterave. On tasse bien entre chaque couche et on termine par une tranche de betterave. On place au frais au moins 2 heures avant de démouler sur l'assiette. On accompagne d'une petite vinaigrette au basilic réalisée en émulsionnant l'huile avec le basilic, le jus de citron, le sel et le poivre. Alors Julien, il paraît que tu fais de belles choses et que tu veux mettre en avant nos beaux fromages. Ah oui, moi j'adore le fromage. D'ailleurs, ça se mange à tous les plats. La preuve, après l'entrée, le plat principal. Pour le gratin, toujours pour 4 personnes, j'ai besoin de ça. 275 g de crozet de Savoie au sarrasin reflet de France, 200 g de tome de Savoie, 10 centilitres de crème fraîche d'Issigny 40% de matière grasse, 1 cube de bouillon de volaille, 3 tranches de jambon cru, du sel, du poivre. On cuit les crozets 20 minutes dans de l'eau bouillante additionnée d'un cube de bouillon de volaille. Pendant ce temps, on râpe grossièrement la tome de Savoie et on découpe le jambon en petits morceaux. On égoutte les crozets et on préchauffe le four à 200 degrés. On dispose la moitié des crozets dans un plat à gratin huilé. On poivre, puis on recouvre de jambon, de la moitié du fromage et de la crème. On recouvre ensuite du reste des crozets, du fromage, puis on poivre l'ensemble. On enfourne pour 10 à 15 minutes, le temps que le fromage fonde. Ça fait plaisir de travailler si dur avec toi, Julien. J'avais déjà particulièrement apprécié ton camembert au miel du menu campagnard. Alors justement, profitez-en pour vous reposer un petit peu, vous nous donnez beaucoup avec ces produits. Moi, ça me fait plaisir de vous le rendre. Enfin, le dessert. Je vais avoir besoin de 500 g de fromage blanc, 8 sablés pur beurre aux pommes de Normandie reflet de France, 4 cuillères à soupe de miel doux, 3 bananes, 30 g d'amandes effilées, 1 sachet de sucre vanillé et 10 g de beurre d'Issigny doux. Alors on fait dorer les amandes effilées à sec dans une poêle, on coupe les bananes en rondelles et on les fait dorer dans une poêle avec le sucre vanillé et le beurre durant 5 minutes. On mélange le fromage avec le miel, on émiette les biscuits, on monte les trifles, on alterne les couches de biscuits, bananes et fromage blanc, puis on décore d'amandes effilées. Eh ben Julien, je dois le dire, c'est fameux, c'est original, c'est toujours aussi peu cher. C'est fantastique. Tu sais quoi, Julien, tu m'as remotivé pour produire du bon fromage. Eh bien, moi, je suis absolument ravi. Merci Marie-Sophie pour cet excellent défi. Je crois que ça a rendu tout le monde heureux ici et j'espère que c'est le cas pour toi aussi. Allez, à la semaine prochaine. Si toi non plus, t'as pas peur de travailler dur, bah, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, tu peux regarder un autre épisode, bah, tu peux laisser un commentaire. Allez, tchuss. You damn sure.